J'ai allumé la télé et j'ai vu plein de gens vivre leur meilleure vie. Des prodiges, des échecs, des lanceurs incroyables, un étudiant universitaire qui a reçu un prix Nobel de la paix. Je suis sûr que leur vie atteigne leur sommet en ce moment. Tout le monde a un sommet, tout comme moi. Mon sommet était quand j'étais au lycée. J'étais entouré d'amis et j'avais une petite amie mignonne. J'avais un avenir merveilleux et je poursuivais mes rêves. Maintenant, j'ai tout perdu et je ne fais que boire pour m'amuser. Le professeur a fait ses débuts au lycée et tiendra sa cérémonie à l'hôtel Yuicho. Oh la ferme! J'ai éteint la télé et la pièce était plongée dans le noir. Je suis resté assis, là, une canette de bière à la main, tout seul. Une représentation fidèle de ma vie. Ah merde, c'était pas censé se passer comme ça, merde! Je pouvais sentir l'alcool comme son effet, et je perdais lentement connaissance. Je dérivais vers le néant. J'ai fait un rêve. C'était à une époque où j'avais encore des espoirs et des rêves. Yusuke, t'as gagné ce tournoi l'autre fois? Ouais. Tu vas aller aux championnats nationaux maintenant, hein? On viendra t'encourager la prochaine fois. C'est pas mon objectif cependant, je vise le monde. Oui, je pense que tu peux le faire. Je vais faire de mon mieux pour le soutenir. J'espère bien. Merci. T'as un avenir prometteur et une petite amie mignonne. T'as tout pour toi. J'ai pas tout eu gratuitement cependant. J'ai travaillé dur pendant que vous dormiez ou regardiez la télé. J'ai pas non plus mangé ce que je voulais. C'est vrai. Et je pense que tu seras le meilleur joueur du monde. Regarde-moi bien, je serai au moins le premier de ma classe. Tout se passait comme prévu. Mais la vie est imprévisible. Et une fois que vous tombez dans ce piège, vous perdez tout. Fais attention! D'après ce que j'ai entendu plus tard, le conducteur s'était endormi au volant. J'ai sauvé la fille, mais j'ai perdu mon avenir. J'ai pu réapprendre à marcher grâce à la rééducation. Mais je pouvais plus faire d'exercice du tout. J'avais touché le fond. Aucun de mes amis ne savait quoi me dire. Alors ils ont tous commencé à s'éloigner de moi, lentement. Désolée. Je ne veux plus être avec toi. Pourquoi? Parce que je sais pas comment te soutenir. Je vois. D'accord. J'ai perdu mes amis et ma petite amie. Au début, mes parents qui se sentaient mal pour moi ont commencé à me repousser parce que j'étais autodestructeur. C'est ta vie, fais ce que tu veux. C'était la fin de notre relation. Je suis seul depuis. Tout le temps. Kaochi, peux-tu t'occuper de la caisse? Oui, bien sûr. Bienvenue. Souhaitez-vous un sac? Non, merci. Ça fera 3,88 €. Oui. Quand termines-tu ton travail? Ce magasin est ouvert 24 heures sur 24. Non, je veux dire quand finis-tu ton service? Quoi? Désolée, je sais que c'est soudain. Voudrais-tu dîner avec moi ce soir? Je suis désolé, mais si c'est une sorte de truc religieux, ça m'intéresse pas. Ah non, ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Une sorte de système pyramidal? Je vais aller dîner avec toi. Tu penses que tu peux obtenir tout ce que tu veux parce que tu es un peu mignonne? J'ai pas d'argent. Tu crois que je travaille ici par choix? Non, je paierai pour toi. Tout ce que tu veux. Des sushis, des yakiniku. Tu choisis. T'es sérieuse? Hein? N'importe quoi. Ah oui. Alors attends encore 30 minutes, je serai là. Merci. Ce n'est pas que je croyais tout ce qu'elle disait, mais je n'avais pas d'argent et j'avais faim. J'avais déjà renoncé à la vie de toute façon. Autant aller manger quelque chose de bon avec une fille mignonne. Peu m'importe si ça signifie que je me fais tuer ou autre chose, c'était tout. Manger à toute vitesse, c'est tellement bon! T'avais faim, pas vrai? Je peux en avoir plus? Bien sûr. Je veux un château brillant et une bavette. Et pour les boissons? De la bière. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Bah, je voulais manger avec toi comme je te l'ai dit. Je vais pas payer un centime. Je sais. Je t'ai invité. Je pense que je peux enfin te rembourser. Me rembourser? Tu n'as vraiment pas remarqué, hein? Ça fait longtemps, Yusuke Kawichi.
Comment est-ce que tu connais mon nom? Je m'appelle Haruko Kibashi. Attends, ce nom me dit quelque chose. Ça y est, tu t'en souviens? Oui, t'es cette fille qui a gagné un prix ou quelque chose comme ça. C'est bien moi, mais c'est pas de ça dont je veux parler. Et tu te souviens vraiment pas? Regarde bien mon visage et réfléchis à mon nom. Non? Tu ne sais pas? Ton visage? Ton nom? Attends. La fille de l'accident? Je suis la fille que t'as sauvée. Mais t'as grandi? Ça fait si longtemps. Oui, ça a du sens. Nous avons commencé à parler de ce qui s'est passé récemment. Elle a commencé à écrire pendant qu'elle était au lycée et travaille comme auteure, tout en allant à l'université. Je me suis juste assuré de ne pas me plaindre de ma situation actuelle. Dis, tu vis seule en ce moment? Ouais, Ah bon? quoi? Bah, tu n'as pas de petite amie ou quelque chose? Bah bien sûr que non. Oh, Yusuke, tu veux plus d'alcool? Ouais, pourquoi pas? Vas-y, c'est moi qui régale. Merci. Avec plaisir. C'est là que ma mémoire s'arrête. Je me suis réveillé au son des oiseaux chantants. Tu es enfin réveillé. Est-ce que tu veux de la soupe miso ou un gâteau rade? Les deux, s'il te plaît. Bien sûr. C'est bien ma chambre, non? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais vivre ici à partir d'aujourd'hui. Attends, quoi? Oh, et je t'ai aussi enregistré. Enregistré? Oui? Elle a joué à un enregistrement audio de nul autre que moi-même. Alors, tu voudrais vivre avec moi, je paierai le loyer et les autres dépenses. Ça a l'air super! Alors c'est réglé. Attention, si tu romps les termes, tu me dois 10K. D'accord? Ok. Merci. Ah, tu vois? Non, pas tu vois, on annule tout ça! Non. Honnêtement, j'ai été surprise après être venue dans ta chambre. Tu ne manges clairement pas bien. Et je vais te soutenir dorénavant parce que tu m'as sauvé la vie. Ça te va, non? Si tu veux dire non, tu me dois 10K, comme tu me l'as accepté. J'ai pas ce genre d'argent! Alors tu n'as qu'une seule solution. C'est ainsi que j'ai fini par vivre avec cette étudiante. Tiens, c'est pour ta nourriture aujourd'hui. J'ai pas besoin de 100 € pour manger en une journée. Mais si, tu vas aller manger du yakiniku comme tu l'as fait avant. T'en auras besoin. Je vais pas manger de la nourriture aussi chic si tôt le matin. Oh allez, c'est bon. Mange ce que tu veux. Et si tu as de l'argent en trop, achète-toi quelque chose que tu veux. T'es sûr? Bien sûr. Ah, je t'ai passé à mon appartement pour travailler un peu après les cours, donc je rentrerai tard. J'essaierai d'être à la maison pour le dîner. Alors mangeons quelque chose. Pense à ce que tu veux manger d'ici là, d'accord? Oui. D'accord. Alors à plus tard. À plus tard. Oui, à plus tard. Tu l'as déjà dit. Je suis tellement contente que tu m'accompagnes. Haruko était une personne incroyablement réussie, au-delà de mon imagination. Chaque livre qu'elle publiait était un énorme succès, et elle gagnait l'équivalent de mon salaire annuel en 2 semaines. Grâce à cela, j'ai complètement perdu l'envie de travailler et j'ai quitté mon emploi au magasin. Je suis juste un gars avec trop de temps et d'argent qui dépend entièrement de sa petite amie. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je sais pas quoi faire de cet argent et de ce temps. Je suis sorti et j'ai bu un peu dans un magasin cher. Il me restait là encore la moitié de l'argent. Que vais-je faire de ça? J'y ai réfléchi un moment et je suis allé à la librairie pour jeter un œil aux livres qu'Haruko a écrits. Les romans ne m'intéressaient pas, donc j'étais un peu inquiet. Mais honnêtement, c'était super facile à lire. J'ai pu le terminer en 3 heures. Elle a écrit ça. Vraiment incroyable.
Mon téléphone a sonné juste au moment où j'ai fini, comme par hasard. C'était Haruko. Yusuke! Ah, salut. Je viens juste de finir de lire. Désolée, je pourrais pas rentrer à temps. Je dois corriger de grosses erreurs sur mon prochain ouvrage. Ah, d'accord, pas de souci. Te surmène pas trop. Je suis vraiment désolée. As-tu de l'argent pour te nourrir? T'inquiète pas pour ça. Concentre-toi juste sur ton travail. D'accord, merci. J'ai raccroché et soudain, toute cette excitation s'était évanouie. Elle est pas comme moi. Elle a du travail et tout le monde l'accepte. Elle est nécessaire à beaucoup, elle est riche et accomplie. Je devrais l'être aussi. Je suis pas assez stupide pour ne pas savoir quelle était cette émotion. C'était de la jalousie. Haruko est rentrée le matin. Je suis rentrée. Bienvenue, ça va? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as l'air malade. J'ai pas pu dormir de la nuit. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Va te coucher. Mais... Repose-toi. C'est un ordre ou je te mets dehors. D'accord. Merci. Elle s'est endormie en quelques minutes. Pourquoi est-ce que je suis jaloux? Elle travaille pendant que je mange, lit des mangas et joue à des jeux. Elle travaille pendant que je dors. Elle travaille dur et tu le sais. Quelqu'un qui a accompli quelque chose a travaillé dur. J'étais comme ça aussi. J'ai pas le droit d'être jaloux. Quoi? Ah, t'es réveillé? Yusuke? T'étais complètement KO. Le repas est prêt. Le repas? Oh... Je vois que ton corps est sincère. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sembles... différent. Non. Allez, on mange. C'est ma cuisine, donc ce n'est probablement pas super, mais c'est mieux que de mourir de faim. Qui a cuisiné ça? Ouais, il faut savoir cuisiner pour soi-même quand on est fauché. Alors, c'est comment? C'est délicieux. C'est tellement bon. C'est bien meilleur que le yakiniku de tout à l'heure. Alors ça c'est clairement un mensonge ça. Non, c'est vrai. Je vais y retourner chercher un nouveau travail. Pourquoi? T'as pas assez d'argent? Non, rien de tout ça. Alors pourquoi? Parce que j'ai trouvé quelqu'un que je respecte. Est-ce que c'est... Quoi? C'est une femme? Tu peux le dire? Bien sûr, ça se lit sur ton visage. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Non, elle n'a rien dit. Je veux juste pouvoir me tenir droit à côté d'elle. Je veux être comme elle et être son égal. C'est tout. Mais... Tu sais, il se peut qu'il soit trop tard pour moi parce qu'elle est une personne incroyable. Je pourrais peut-être pas la rattraper. Mais je veux travailler dur et je veux pas rester assis à ne rien faire. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est pas juste. Comment suis-je censé dire ça, non? Merci, Haruko. Mais si elle te rejette, tu dois revenir vers moi. Et nous allons toujours vivre ensemble. Elle semblait mal comprendre quelque chose, mais j'ai juste ri. J'étais tellement reconnaissant envers mon ami qui m'a rencontré sur un coup de tête après avoir disparu de la surface de la Terre pendant des années. Ah, ça fait si longtemps, Yusuke! Ouais, ça va pour toi? Je me plains pas. Assieds-toi, mec. Bon, commençons. Je veux m'excuser d'abord. Quoi? Désolé pour ce qui s'est passé à l'école. Oh, allez, mec, c'est pas ta faute. Si, c'était ma faute, je dois m'excuser. J'aurais pas dû m'en prendre à vous juste parce que j'étais contrarié. C'était tout à fait normal que vous vous éloigniez. Mais je vous ai crié dessus et je vous ai traité comme des enfants. Je veux m'excuser. Sinon, je peux pas vous demander de l'aide. D'accord, pas de souci. Mec, t'as changé. Ouais, j'ai changé.
Honnêtement, j'étais aussi un peu agacé par toi quand tu étais au lycée. Parce que t'étais toujours si sûr de toi. Tu pensais toujours avoir raison. Et tu t'excusais jamais. C'est vrai. Qu'est-ce qui a changé? On m'a appris que je ne pouvais rien faire tout seul parce que tant de gens m'ont sauvé. Je vois. Eh ben, t'as mûri. Tu sais que nous sommes tous les deux de vieux bons hommes maintenant. D'accord, je vais alors m'occuper de cette affaire de boulot. T'es sûr? Oui. Je m'assurerai de leur dire que tu es vraiment un bon vieil ami. Alors fais en sorte de me donner bonne impression, d'accord? Pas que je doute de toi, hein. De toute façon, je sais que t'es le plus travailleur. Merci. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du tri dans mon placard petit à petit. Je me suis trouvé un travail. Oh. Oui, ils veulent que je commence le mois prochain. Oh. Pourquoi est-ce que t'as l'air contrarié? Parce que tu vas être loin. Une femme quelconque pourrait te prendre. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Parce que t'es beau et gentil. C'est juste parce que tu me dois quelque chose. T'as dû être choqué en me voyant au magasin de proximité. Non, c'est pas vrai. Je savais que tu travaillais là-bas depuis plus de 6 mois. J'ai observé tout le temps, tout le travail acharné que tu faisais. À quel point tu aidais les gens en difficulté. T'étais un héros, exactement comme dans mes souvenirs. Pourquoi est-ce que t'as rien dit pendant 6 mois? Parce que j'avais besoin de courage. Je voulais être une femme digne de toi, mais après avoir remporté le prix, j'ai pensé que j'étais peut-être à la hauteur. C'est pourquoi j'ai pu te dire quelque chose. Mais pourquoi tu ris? Je suis sérieuse. Désolé, je me moque pas de toi du tout. J'ai juste trouvé ça drôle parce que nous pensions la même chose. Tu sais, tu m'as tellement gâté. J'ai beaucoup de sentiments à ce sujet. Pas juste des merci. Je voulais me rapprocher de toi. Tu veux dire que... Je pense pas gagner autant que toi, mais je ferai de mon mieux. Je ferai de mon mieux, alors... Quoi? Tu dois me laisser dire le reste. J'attends ce moment depuis plus de 10 ans, tu sais. Non, je suis un homme, je vais te le dire. Allez! D'abord les dames. Non, Ringard. je m'en fiche. J'ai trouvé un travail juste pour pouvoir te dire ça. Et moi j'ai travaillé dur, moi aussi. Peu importe, écoute, je t'aime, sors avec moi. Je me fiche de ton histoire. Je t'aime, s'il te plaît, sors avec moi. Nous avons parlé en même temps et nous nous sommes regardés rougissants. Et puis nous avons ri, et ri, et ri. Je suis plus seul maintenant. Je sors. Alors tu vas vraiment y aller? Bah bien sûr. Ne pars pas, allons manger quelque part. Pourquoi es-tu si opposé à ce que je parte? C'est juste une réunion. C'est bien pour ça. Je comprends pas. Ton ex va être là, je le sais. Ne ris pas. Hé, je suis sérieuse. Ça fait longtemps qu'on s'est séparés. Mais je m'en fiche. Désolé, je sais que t'es jalouse. C'est juste mignon. Tu me traites toujours comme une enfant. Mais tu dois me laisser partir, d'accord? Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je dois m'excuser et beaucoup de choses dont je veux parler. Oui, mais... assure-toi de retrouver le chemin de la maison. Bien sûr, tu sais, je vais te le dire maintenant, mais... Quoi? Je vais aller chercher les coordonnées d'un de mes amis aujourd'hui. Pour me tromper, c'est ça? Quoi? Non, mais tu sais que c'est... C'est quoi? Je devrais les inviter à... Tu sais... Attends. Attends, vas-y, maintenant. Et demande-leur quel est leur emploi du temps dans 6 mois. Wow, doucement la digresse. Nous n'avons encore rien préparé. Allons l'acheter ensemble bientôt. Tu ne connais pas la taille de mon doigt, n'est-ce pas? Ça va, j'ai déjà vérifié. Nous avons soudainement eu des sourires sur nos visages.